Bonjour et bienvenue dans la chaîne J'apprends et je comprends. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec notre deuxième chapitre concernant les calculs des réactions des forces extérieures. Si vous êtes nouveau à la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de notre prochaine vidéo que nous allons mettre dans notre plateforme. Sur ce deuxième chapitre, nous allons expliquer les calculs des réactions d'appui, comment on les fait. On se retrouve après générique. Notre deuxième chapitre, avant de parler des types de structures, il est très important sur un point qu'on doit parler. On doit parler sur le point des unités. Les unités de mesure utilisées sont principalement celles du système d'unités internationales qu'on utilise souvent, SI. Pour des raisons de commodité, le système d'unités techniques MKSA est parfois utilisé aux États-Unis sur les pays anglophones. Par exemple, avec le système SI, le système international, la longueur s'exprime en mètres, la masse s'exprime en kilogrammes, le temps s'exprime en secondes et la force s'exprime soit en newton, soit en kilonewton. La contrainte s'exprime en newton par millimètre carré et le travail s'exprime en joule ou soit en newton mètre. Mais dans le système MKSA où les Anglais utilisent parfois, la longueur s'exprime en mètres, la masse s'exprime en kilogrammes force, le temps s'exprime en secondes, la force s'exprime en T ou en kilogrammes force, la contrainte s'exprime en bar et le travail s'exprime en kilogrammes force mètre. Maintenant, on peut parler de type de structure. Ici, nous aurons, dans le cours de statique, on va d'abord vous expliquer les types de structures qui sont utilisées dans l'ingénierie ou dans l'architecture. On a trois types de structures. On a d'abord les structures isostatiques. C'est quoi une structure isostatique? Une structure est dite isostatique si le nombre d'équations inconnues est égal au nombre d'équations. Cela veut dire que notre structure est dite isostatique. Donc, si le nombre de liaisons ou si le nombre de réactions inconnues est égal au nombre de réactions qu'on va trouver, ça veut dire que notre structure est dite isostatique. Mais maintenant, quand est-ce que notre structure est dite hyperstatique? Notre structure est dite hyperstatique si le nombre d'inconnus est supérieur au nombre d'équations qu'on connaît. Donc, si le nombre de réactions inconnues est supérieur, cela veut dire que notre structure est instable. Et aussi, on a des structures, ici notre structure sera hyperstatique. Mais maintenant, quand est-ce que notre structure est dite instable? Notre structure est dite instable si le nombre d'équations inconnues est inférieur au nombre d'équations connues. Dans l'ingénierie, quand un ingénieur conçoit ou qu'un ingénieur fait le calcul, il tient compte de structures isostatiques, il tient compte des structures hyperstatiques que nous allons bien en développer dans le cours de RDM. Mais un ingénieur doit souvent vérifier le type de structure qu'il utilise parce que s'il est dans des structures instables, il ne sera pas en mesure de réaliser ces projets-là. S'il le fait, ces projets-là sera vraiment une catastrophe naturelle. Voilà. On peut aussi parler des types de liaisons ou types de réactions parce qu'on ne peut pas avoir des structures. On ne peut pas avoir des structures sans pourtant avoir des réactions ou bien des liaisons ou bien des supports qui pourront maintenir nos structures. Voilà. On a les liaisons. On a trois types de liaisons qu'on va voir ici. En se rappelant bien que dans le cours de statique appliquée, nous allons plus utiliser les structures isostatiques. C'est ce que nous allons plus utiliser dans ce cours ici. On a d'abord les réactions simples. On a les types de liaisons, les types de réactions. On a une seule appui. Réaction ou bien appui. On a l'appui simple. L'appui simple est caractérisé par une seule réaction verticale.
L'appui simple, comme vous le constatez, il est généralement toujours caractérisé par une seule réaction qui est comment? Verticale. Le cas des poteaux. On a les appuis doubles. Avec les appuis doubles sont caractérisés par des réactions. Une réaction verticale et une réaction horizontale. Les cas de fondation des semelles isolées. Ils ont une réaction verticale, ils ont une réaction horizontale. Les cas aussi de nos poutres. Voilà. On a les encastrements. Notre encastrement, les encastrements sont souvent réalisés ou bien les encastrements ont souvent trois réactions. On a une réaction verticale, une réaction horizontale et on a les moments. Le cas de nos escaliers qui sont encastrés, le cas de nos porte-à-faux qui sont encastrés et le cas de nos balcons qui sont aussi encastrés. Voilà, nous sommes à la fin de notre cours sur le deuxième chapitre. Ça, c'est la première partie. On vient d'expliquer les types de structures. On a les structures isostatiques, les structures hyperstatiques et les structures instables. Mais dans ces cours, on va plus se focaliser sur les structures isostatiques. On venait aussi de parler des unités. On venait aussi parler des types des appuis. On a trois types d'appuis. On a l'appui simple, l'appui double et l'encastrement. Ce sont les trois types d'appuis qu'on va utiliser. Mais maintenant, dans la deuxième partie de notre vidéo, toujours avec le deuxième chapitre, on va maintenant vous expliquer comment faire les calculs des réactions d'appui. Si cette vidéo vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification. Si vous avez des préoccupations avec cette cours, n'oubliez pas de nous écrire dans les commentaires. On essaiera de vous répondre vite fait. On se retrouve dans la partie D de notre deuxième chapitre.